Je m'appelle Estelle, j'ai 43 ans, j'habite donc dans la région lyonnaise. Je m'appelle Morgane, j'ai 16 ans et j'aurai 17 ans à la fin de l'année. Je suis du coup en première au lycée et je vis en Bretagne à côté de Saint-Malo. Je m'appelle Anna, j'ai 15 ans et je viens de Limoges. Moi c'est Orlane, j'ai 23 ans, je viens de Vierzon dans le centre de la France et je travaille actuellement dans un centre hospitalier psychiatrique. Je m'appelle Lucilia, j'ai 14 ans. Moi c'est Sophie, j'ai 31 ans. J'habite Marianne, proche de Marseille, et je suis chargée de gestion dans un bureau d'études. Je m'appelle Laurent, j'ai 37 ans. C'est Audrey, j'ai 40 ans. Je m'appelle Charline, j'ai 13 ans. J'habite en Franche-Comté à Besançon. Ça fait presque 30 ans. Donc ça va bientôt faire 9 ans. Depuis mes 8 ans, donc depuis 2012. Ça fait une quinzaine d'années. Environ 4 ans maintenant. Et depuis 22-23 ans maintenant. Je la connais depuis presque 30 ans maintenant. Ça fait 27 ans que je la connais. Je connais la série depuis mes 6 ans. Michaela évidemment, Dorothy, Vincent, Sully aussi, et Hank. Évidemment Michaela et Sully. Kayla Quinn, Byron Sully, Colin Cooper, Brian aussi et Dorothy. C'est bien entendu Michaela, de par sa force de caractère mais aussi par sa ténacité. J'aime beaucoup Michaela comme beaucoup, mais après j'ai eu un petit coup de cœur pour Dorothy. Un peu comme beaucoup de gens, le couple mythique Mike et Sully. Mais si on les exclut tous les deux, mon choix se dirige vers Grace et Roberti. Forcément Michaela. J'aime beaucoup le jeu d'actrice de Grace, de Jonah Allen. Et il y a aussi Mayra. C'est Michaela. J'aime beaucoup Lorraine aussi, il me fait bien rire. Alors je dirais Michaela, Dorothy et Becky. La saison 2. Je dirais soit la 2, soit la 3. La saison 3 et la saison 4. La saison 2. La 6. Je dirais saison 4 et 5. C'est la saison 6. La première. La saison 2. C'est quand elle revient de Boston et qu'elle se jette dans ses bras. Je dirais le mariage. Le mariage de Michaela et Sully. Quand Sully évoque ses sentiments à Michaela. L'accouchement. Le mariage. Ses portraits. L'épisode Voyage à Boston. Le mariage de Michaela et Sully. Et de Mayra et Horace. De l'amour. Beaucoup de passion et d'amour. Je suis transportée dans un autre monde. J'aime énormément cette série. La joie, de la passion, de l'amour. D'une certaine façon, je me reconnais dans Michaela. Beaucoup de choses. C'était un réconfort en fait. Beaucoup de nostalgie. C'est un modèle important. Moi j'aime beaucoup. Bonheur. Ça m'a permis d'en savoir plus sur la vie d'avant. Maintenant, j'ose exprimer mes opinions et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. La série est là pour me réconforter et me changer les idées. Il y a Michaela qui avait dit à Brian que pour que ses rêves se réalisent, il fallait qu'il y croie fort. Du coup, moi je crois fort en mes rêves et j'essaie de me donner les moyens de les réaliser. À chaque fois que je regarde un épisode, je me dis il faut que je fasse mieux demain. Je reste sur le fait que c'est fort et aussi j'ai appris à connaître Jane du coup à ce moment-là. Et pour moi, ça a été un modèle de jeunesse en fait. Quand je me posais des questions, je trouvais souvent des réponses dans la série. Je pense que inconsciemment, ça m'a aidé à traverser certaines épreuves. Ça a éveillé beaucoup ma curiosité et mes connaissances. À prendre confiance en moi et à ne plus être timide. Le contexte de l'époque. Évidemment, l'histoire d'amour de Michaela et Sully, elle est magique. Les acteurs sont magiques aussi parce qu'il y a une telle alchimie. Tout ce qui est western et tout, moi j'aime beaucoup et je pense que j'aurais trop aimé vivre à cette époque. Donc je pense que c'est ce qui a fait que Dr. Quinn s'est démarqué des autres séries. Ce que j'aime aussi, c'est que la série défend beaucoup de causes contre les inégalités hommes-femmes ou le racisme, plein de sujets qui est encore d'actualité aujourd'hui. J'aime beaucoup les sujets qui sont évoqués, l'avancée de la médecine et tous les sujets qui ont un rapport avec les inégalités ethniques. D'abord, les femmes médecins au 19e siècle, c'était pas bien vu du tout, c'était les hommes. Il y avait beaucoup de sexisme à cette époque. Et
l'amour qu'il y a entre Sully et Michaela, bah, il est vraiment touchant et je le trouve pas ailleurs dans aucune série. Ce que j'aime particulièrement dans cette série, je vais dire, c'est le lien familial, les valeurs familiales qui sont présentées. Pour moi, c'est une série familiale et il y en a plus, je trouve, aujourd'hui, des séries familiales qu'on peut regarder avec tout le monde. Et puis, elle est instructive. Je veux dire, c'est comme si on avait un peu l'impression de découvrir l'histoire américaine. Il y a un charme qui se dégage de cette série, c'est un ensemble. Il y a quand même une espèce de conscience à la fois féministe, écologique, mais pareil, assez subtile. Beth Sullivan a pris des vrais sujets. En fait, elle a pas trop travaillé sur les préjugés qu'on avait sur les Indiens. Elle a travaillé la vraie histoire. Aventure, passion amoureuse et famille. Je dirais déjà qu'elle est géniale, je dirais qu'elle est incroyable et impressionnante. Qu'elle est émouvante, sentimentale et unique. Débat, intrigue et amour. Magnifique, touchante et humaniste. Histoire, leçon, amour. Authenticité, amour et optimisme. 3 mots, ça suffit pas. Extraordinaire, amour et famille. C'est une série, elle est extraordinaire. Si vous aimez l'univers cowboy western et romance et tout esprit famille, donc foncez. Foncez la voir. On découvre leurs conditions de vie à cette époque-là parce qu'elle est juste incroyable. Je dirais qu'elle est émouvante, sentimentale et unique. Je lui dirais débat, intrigue et amour. C'est une série qu'on voit pas tous les jours. C'est une série qui est un mélange d'action, d'amour, de plein de choses qui font que c'est une série super. Il y a beaucoup de sujets qui sont toujours actuels et personnellement, j'ai beaucoup appris avec cette série en grandissant. Et si je vois quelqu'un qui est un peu dans le même état d'esprit que moi, ben, je vais dire, écoute, tu devrais regarder cette série parce que franchement, elle est formidable. J'ai déjà fait. Après, je pense pas que ça les ait marqués comme moi. Je dirais qu'il faut pas avoir des préjugés comme quoi une série qui date un peu ne peut pas être regardée. Pas contre, mais mitigé, on va dire. C'est pourquoi pas, mais si c'est mieux, je ne regarderai pas. Mon avis est un peu mitigé, je suis pour mais à la fois contre. Pour parce que d'avoir une suite tout simplement, ça serait vraiment merveilleux, mais d'un côté je suis contre parce que ça serait pas pareil que la série qui existe déjà. Je serais bien évidemment très heureuse puisque comme je vous l'ai dit, j'adore cette série, mais en même temps j'ai peur d'une petite chose, c'est que les acteurs ou le réalisateur décident de changer quelques thèmes de la série. Bien entendu, en tant que fan, je dis oui. Je pense que c'est super parce que déjà ils ont fait 2 téléfilms et ils ont été très bien. Mais le seul petit bémol, c'est que Orson Bean, celui qui jouait Lorraine Bray, est mort. Voilà, moi je pense que c'est une bonne idée. Après, il nous manque un acteur. Alors totalement pour, évidemment. Par contre, j'ai des doutes sur le fait que la chaîne ne veuille pas céder ses droits, donc ça fait que... Enfin voilà, j'ai bien peur pour une suite, mais évidemment j'adorerais ça. J'en pense qu'on attend ça depuis la fin 98. Je suis pas chaude, parce que pour faire un reboot de Dr. Quinn, 25 ans après, il faudrait qu'il y ait vraiment un scénario bétonné, et je doute. Je trouve que ça peut être bien, après je trouve qu'il y a quelques acteurs qui ont perdu, si je peux dire comme ça, leur jeu d'acteur. Merci Eva de m'avoir interviewée. Elle m'a apporté beaucoup cette série puisqu'elle m'a fait découvrir la merveilleuse actrice qui est Jane Seymour, puis tous les autres, même Joe Lando, puis même les autres personnages qui sont dans la série, ça m'a permis de les découvrir et d'avoir un gros coup de foudre pour Jane, donc voilà. Ça se trouve, on sera très surpris de la suite et croisons les doigts. Vive le Dr. Quinn. Moi, je fais passer le message, il faut que tout le monde la regarde parce que c'est une série géniale. Déjà, te remercier à toi parce que je trouve que l'initiative est super sympa. Et puis, j'aime bien le fait que cette série rassemble depuis plusieurs années et profiter du confinement pour faire
perpétuer la tradition, je trouve ça super sympa. Moi, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour une interview pour décrypter ensemble la suite, regarder ensemble les prochains épisodes, les épisodes inédits, si une suite est possible, et qu'on les décrypte ensemble pour savoir si finalement on est content de cette suite. Allez, on croise des doigts pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Regardez cette série et n'ayez pas peur des préjugés.